Bonsoir à tous, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue pour ce 10e numéro de votre grand rendez-vous d'aventure du soir. Bienvenue dans le 21h minuit nouvelle génération, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles sessions. Quel est le programme de ce 10e numéro déjà dans cette émission du soir? Voici votre programme qui s'affiche à l'écran. À 21h, votre rendez-vous Big Game Night, le grand jeu nocturne qui vous attend pour une 3e destination, direction après la région Grand Est et notamment l'Alsace, direction la région Île-de-France, Centre-Val de Loire pour une nouvelle destination dans le département des Yvelines. À 21h30, votre rendez-vous Géo qui vous propose une nouvelle session consacrée à la géographie. Nous avons décidé de vous parler de la deuxième partie de la France et des régions, puisque on est en train de parler de l'Europe et de l'Union européenne et que nous avons commencé notre aventure en France. À 22h, votre rendez-vous événementiel qui vous propose une nouvelle session consacrée aux soirées handballissime, direction le Palais des Sports Gagny-Yalouse, c'est à Bezac, Besançon. À 22h30, votre rendez-vous du soir des aventuriers pour vous raconter l'histoire d'un grand aventurier. Après Christophe Colomb, Marco Polo ou encore Vasco de Gama, nous allons nous intéresser cette fois-ci à Ferdinand Magellan, qu'on connaît plus sous le nom de Magellan. 23h, votre rendez-vous mobilité, le 23h Mobigo, emmène-moi là où je veux et je vous emmène sur le réseau de transport en commun Ginko, c'est à Bezac, Besançon. Et enfin 23h30, votre grand rendez-vous de la nuit, la conclusion de cette grande journée. Bonsoir les Ado Kids qui vous attend dans le 23h30 minuit. Voilà, vous connaissez notre programme par cœur. Je vous rappelle les réseaux sociaux Facebook, Instagram et X, ex-Twitter, AdoKids TV, que vous pouvez retrouver également sur notre plateforme YouTube, et vous pouvez vous abonner et surtout commenter, liker, partager et bien sûr abonnez-vous. D'ailleurs, bonne nouvelle, je salue nos 76 abonnés, c'est magnifique en cette 10e session, 76 abonnés, ainsi que bien d'autres personnes que je salue bien évidemment sur notre antenne. Avant de commencer notre grande aventure, voici le dicton du jour qui va s'afficher sur votre écran. La mer est dangereuse et ses tempêtes terribles, mais ses obstacles n'ont jamais été une raison suffisante pour rester à terre. Et ce soir, nous ne serons pas à terre, mais nous serons en train de voguer à droite à gauche. Et cette citation est signée Ferdinand Magellan, que nous allons en parler dans quelques instants, dans le 22h30 aventurier. C'est parti pour de nouvelles aventures. Votre matériel nécessaire, peut-être une feuille et un stylo. Et c'est parti pour notre grande aventure du soir. Vous regardez le 21h minuit nouvelle génération. Vous êtes bien sur AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Bip bip, olé, ça c'est notre dicton, notre slogan dans cette émission. Soyez les bienvenus dans AdoKids Night. C'est parti, en route.
Et nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti. Soyez les bienvenus, il est 21h. Bonjour à tous, on se retrouve pour de nouvelles aventures du grand jeu. Vous vous demandez où je suis. Après avoir visité Besançon, après avoir visité Montbéliard, qu'est-ce que nous allons visiter aujourd'hui? Eh bien la réponse en image. Alors, avez-vous trouvé? Oui? Non? Déjà, je ne sais pas si on va les entendre à nouveau, mais nous avons des mouettes qui peut-être volent un petit peu partout là-haut. Oui. Je ne sais pas si on arrive à les voir. Non. Je n'ai pas l'impression. Ah si, là-bas au fond, vous avez peut-être vu une mouette qui vole. Et puis un autre indice. Tiens d'ailleurs, on entend des bruits d'oiseaux. Et d'ailleurs au fond, vous pouvez peut-être voir de l'eau. Alors ça peut être l'océan Atlantique, mais je vous rassure, non, ce n'est pas l'océan Atlantique, c'est la mer Méditerranée. Donc ça réduit un petit peu le champ. Alors je vous laisse encore réfléchir, si vous n'avez pas trouvé, si vous avez trouvé tant mieux. Ne bougez pas, je vous attends ici même. A tout de suite, je compte sur vous. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, c'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? mais aussi du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, soyez les bienvenus sur notre plateau du grand jeu. Dans un instant, une équipe de candidats va participer au retour de cette émission. Vous savez, nos candidats, quand ils jouent au grand jeu, ils participent à la carte au trésor. Je vous rappelle le principe, ils doivent retrouver un trésor. Il est caché quelque part dans la grande métropole de Montpellier, là où je me trouve. Oui, car nous sommes à plus de 650 km de Besançon, après avoir visité, comme je vous l'ai dit en introduction, Besançon, mais aussi Montbéliard. Cette fois-ci, nous sommes en région Languedoc-Roussillon, ou plutôt ex-Languedoc-Roussillon, puisque maintenant ça s'appelle l'Occitanie, fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et c'est dans le département de l'Hérault, à Montpellier, dans la grande métropole de Montpellier, qu'on se retrouve. Comme je vous l'ai dit,
nos candidats vont devoir retrouver un trésor. Il est caché quelque part dans la métropole. Mais pour pouvoir ouvrir ce trésor, il va falloir qu'ils trouvent aussi la clé qui se nomme la Rose des Vents. Malheureusement pour eux, je l'ai cachée ailleurs, au même endroit que le trésor. C'est pourquoi, pour retrouver cette clé du coffre au trésor, il va falloir résoudre 3 énigmes. 3 énigmes leur permettant de remporter 3 indices. Et ces 3 indices vont leur faciliter la tâche pour retrouver la fameuse Rose des Vents qui est cachée quelque part. Je vous rappelle qu'ils vont devoir reporter un trésor, et ce soir le trésor c'est tout simple, des milliardises et des friandises, mais surtout un magnifique tram à l'effigie du tramway de la grande métropole de Montpellier. Un tramway pour chacun. Dans une énigme, les candidats vont partir à la découverte des édifices religieux de la métropole de Montpellier. En effet, il y a énormément d'édifices religieux et il y en a pour tous les goûts, du catholicisme au protestantisme en passant par l'orthodoxie et l'islam. Bref, il y en a pour tous les goûts et les candidats vont devoir se prendre en photo devant 10 édifices religieux que je vais leur donner et ils devront me retrouver devant un 11e édifice religieux. Vous l'avez reconnu peut-être pour nos habitués, il s'agit de l'énigme des selfies. Dans une deuxième énigme, les candidats vont partir à la découverte de l'histoire de Montpellier. Et tout d'abord, dans une énigme, ils vont devoir retrouver le plus vieil aqueduc romain. En effet, il y a un aqueduc romain qui est présent quelque part dans la ville de Montpellier. Et ils vont devoir le retrouver. Un autre fait important dans l'histoire de Montpellier, on va parler cette fois-ci de tout ce qui est domaine universitaire et scolaire, car Montpellier abrite la plus vieille université de France. Et c'est un de ces bâtiments qu'ils vont devoir retrouver. Et enfin, dans une dernière énigme, les candidats vont devoir retrouver 2 endroits importants, c'est-à-dire 2 tours. Et ces 2 tours vont leur permettre peut-être de retrouver la Rose des Vents. Bien évidemment, les candidats vont pouvoir également s'adonner au transport en commun puisqu'ils bénéficieront de la carte qui leur permettra d'accéder au transport en commun. Et je vais notamment parler des tramways puisque ici à Montpellier, il y a 4 lignes de tramway très pratiques dont les 4 passent au plein cœur de la vieille ville. Je compte sur eux pour réussir cette aventure. Cet endroit, non? Ça y est, enfin, on se retrouve en vrai. Je suis sur la place du Pérou. Vous avez remarqué, j'ai quitté la bordure de la Méditerranée pour revenir en place Centre-Ville. Et c'est à Montpellier que je me trouve, sur cette place du Pérou. D'ailleurs, regardez. Ce que vous avez pu voir, c'est ici, à cet endroit où je vous ai montré, qu'a eu lieu le retour du vrai jeu, la carte au trésor, avec Cyril Ferraud. Et en tout cas, nous, on n'a pas besoin d'hélicoptère puisqu'on se déplacer en transport en commun. Par contre, nos candidats du jour, eux, trépignent d'impatience, vous en doutez. Bien, les candidats ne m'attendent pas ici, sur la place du Pérou.
ou sur la promenade, mais ils m'attendent sur une autre place très connue du centre-ville de Montpellier. Il s'agit de la place de la Comédie. Et justement, pour un coup, ce ne sera pas en footing que je vais les rejoindre jusqu'à la place de la Comédie, mais en tramway. Déjà, je vais aller emprunter le tram 4B, direction Garcia Lorca, pour descendre au Corum. Et ensuite, je vais réfléchir si je fais mon petit footing habituel ou si je continue mon chemin en tramway avec la ligne 1 ou la ligne 2, direction Odysseum ou Saint-Jean-de-Védas-Sabine. En attendant que je rejoigne la place de la Comédie, d'ailleurs j'espère que nos candidats du jour ne vont pas trop faire les comédiens et jouer donc la comédie, je vous propose de retrouver cette courte vidéo de présentation ainsi que les règles du jeu et on se retrouve dans un instant. A tout de suite, je compte sur vous. Elle fut installée sur la place à la fin des années 1790. Dès 1755, la place verra s'ériger un théâtre, qui disparaîtra à plusieurs reprises à cause d'incendies. La construction d'un nouveau théâtre est décidée le 24 mai 1881. Le jury dont faisait partie Charles Carmier, l'architecte de l'Opéra de Paris, choisit le projet de Joseph-Marie Cassien-Bernard. Le décor de l'esplanade Charles de Gaulle a été imaginé en 1900 par Édouard André, créateur du parc des Buttes Chaumont à Paris. Bordé de 4 rangées de platanes, depuis le milieu du 19e siècle, c'est une promenade ombragée, égayée de guinguettes et de glaciers. Le jardin, du champ de Mars, longe l'esplanade. Se trouve le Corum. Décrié lors de sa construction, pour son architecture et son coût, il accueille l'Opéra Berlioz. Il a été dessiné principalement par l'architecte Claude Vasconi. Le belvédère, sur les toits du bâtiment, vous offrira un panorama sur une bonne partie de la ville. Vous pourrez y apercevoir clairement le pic Saint-Loup, qui se trouve pourtant à une trentaine de kilomètres. Le musée Fabre est le principal musée d'art de Montpellier, ouvert public en 1828, à la suite d'une donation du baron François-Xavier Fabre, peintre et collectionneur. Il dispose d'un ensemble considérable de tableaux et de dessins des périodes classiques et néoclassiques comme Rubens, Delacroix, Basile ou Courbet, mais aussi des œuvres plus contemporaines comme Soulages. Le vieux centre, qu'on appelle aussi les Coussons, est un dédale de l'étroite médiévale. Avec un peu de chance, vous pourrez vous glisser dans un des somptueux hôtels particuliers. La préfecture s'inscrit dans le vaste plan de réhabilitation urbaine de Napoléon III et du baron Haussmann. C'est d'ailleurs en 1862 que la décision d'ouvrir la rue Foch, ex-avenue impériale, dans le vieux centre, est prise. Elle met en perspective les jardins du Perron et l'Arc de Triomphe. À quelques mètres de là,
se trouve le quartier Sainte-Anne. L'ancienne église est aujourd'hui reconvertie en lieu d'exposition. Surmonté d'un château d'eau, monumental, est l'œuvre de Giraldona, dont le projet fut retenu en 1767. Pitot y adjoint ensuite un aqueduc de 7 km, destiné à alimenter Montpellier en eau, depuis la source du Lest. Créé en 1593, sous Henri IV, la ville de Montpellier a le plus ancien jardin botanique en France. sur la place Jean Jaurès, avant que celle-ci ne soit envahie par les noctambules. Ricardo Bofill,
face au Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Même si la baignade est fortement déconseillée, dans ce petit fleuve, ces rives sont aménagées pour se promener. Attention toutefois, où vous mettez vos pieds. Odysseum est un quartier de Montpellier, spécialisé dans les activités de loisirs et les commerces. On y trouve un cinéma multiplex, une patinoire avec une piste sportive et une piste musicale et lumineuse. Un planétarium, des restaurants à thème, l'aquarium. Mais aussi l'escalade, le pique-nique, le laser ouest ou des pistes de karting souterraines. En 2010, Georges Frêche inauguré la très contestée place du XXe siècle où se côtoient, parmi d'autres, les statues de Lénine et de Gaulle. Le centre commercial, de 135 000 m², est présenté comme un des plus grands d'Europe, à ciel ouvert. Le tramway se dépose au cœur même du centre commercial. Et c'est donc quelque part caché en plein cœur de la métropole méditerranéenne de Montpellier que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est vrai. Désolé. Un peu de digression, un peu de discrétion, pas du tout. C'est comme vous voulez. N'oubliez pas que notre prochain numéro aura lieu quelque part. Et justement, je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'endroit où aura lieu notre prochaine aventure dans notre émission favori du Big Game Night. A tout de suite, le caméraman fait un petit tour. Alors, vous avez vu où ça se trouve? Est-ce que vous savez peut-être où je suis? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais écoutez, la bonne réponse c'est qu'en tout cas, merci de nous avoir suivis à Magnanville. Rendez-vous au prochain épisode ici même où je suis avec un magnifique soleil, un magnifique coucher de soleil prévu. Je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit et à demain pour de nouvelles aventures. Même mieux, même heure. Merci, ciao. Mes petits pouces, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte
YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui nous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdeKids TV. Comme vous avez partagé, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, avec Facebook, X et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bien évidemment, restez avec nous pour